Pour BMW, le X3 c'est une affaire qui roule, avec déjà plus d'1,5 million d'exemplaires vendus en 15 ans de carrière. Alors aujourd'hui débarque la 3e génération, sauf qu'entre temps la concurrence est devenue plus féroce que jamais, avec bien sûr en tête de file l'Audi Q5 et le Mercedes GLC qui fait un tabac en ce moment. Le X3 est-il suffisamment bien armé pour leur faire face? Cette concurrence, BMW semble pourtant la regarder de haut. En effet, le constructeur a fait le service minimum pour redessiner son X3. C'est simple, de profil, il sera bien difficile de distinguer le nouveau de l'ancien. À l'arrière, c'est un peu le même topo, les modifications touchant le contour des feux ou la forme des boucliers. C'est finalement la face avant qui bénéficie d'un vrai relooking. Les naseaux de calandre sont agrandis et intègrent des volets aérodynamiques pilotés. Les anti-brouillards sont désormais rectangulaires et non plus ronds. Quant aux optiques, elles arborent une nouvelle signature visuelle. La présentation intérieure a été complètement revue avec une toute nouvelle planche de bord, dont d'ailleurs la qualité de finition est un petit peu en retrait par rapport aux habitudes de BMW. Côté technologie par contre on est au point, avec notamment ce nouvel écran tactile comme sur une série 5. Et puis il y a quand même quelques petits détails de personnalisation qui sont sympas, comme par exemple le petit logo X3 ici, ou alors quand on ouvre les portières, le petit X dans l'échancrure. Marrant. L'équipement de série est sans lacune, avec une climatisation automatique à 3 zones, un GPS ou encore un haillon électrique de série sur tous les modèles. Notre version M Sport disposait en outre d'une sellerie cuir et tissu, de phares full LED ou encore d'un volant sport. Le X3 a été rallongé d'un peu plus de 5 cm, quasiment exclusivement au bénéfice de l'empattement. Du coup on a vraiment un habitacle géant avec beaucoup de place aux jambes et globalement je suis très bien installé. Il y a une chose quand même qu'on peut regretter, c'est l'absence de banquette coulissante, même pas disponible en option. En revanche, on peut quand même régler l'inclinaison des dossiers pour plus de confort, c'est déjà ça. Pour le lancement, 5 motorisations sont au programme, dont seulement 2 6 cylindres en ligne. Un essence de 360 chevaux pour la version M40i et un diesel de 265 chevaux pour la X-Drive 30D de notre essai. Un bloc qui n'a gagné que 7 chevaux d'une génération à l'autre, si bien que les performances n'évoluent pas. Elles restent néanmoins excellentes dans l'absolu, avec un 0 à 100 km/h en 5 secondes 8 et une vitesse maximum de 240 km/h. De fait, ce vigoureux turbo diesel fait de chaque dépassement une pure formalité. Il fait par ailleurs preuve d'une onctuosité et d'une douceur remarquables. Il y a un domaine dans lequel le X3 est un petit peu à la traîne de la concurrence, c'est le confort. En effet, les suspensions trépides, elles sont assez fermes, même en mode confort. Le problème, c'est que dans le même temps, ce X3, c'est pas vraiment un karting. Il ne se départit jamais d'une certaine inertie, d'une lourdeur à l'inscription en courbe. Bref, sur le plan dynamique, venant de BMW, c'est quand même une petite déception. C'est d'autant plus regrettable que les fondamentaux sont là, avec un comportement équilibré et un roulis bien maîtrisé à rythme soutenu. Mais l'ensemble manque de coordination et de peaufinage. Entre confort et sportivité, le X3 n'a pas su choisir.